transforme les obstacles en entraînement. La vie est pleine de défis, d'épreuves et de situations imprévues. Chaque obstacle qui se dresse sur ton chemin n'est pas une punition, ni une malchance, ni un hasard cruel. Chaque obstacle est une occasion de tester ton esprit, de renforcer ton caractère et de démontrer ta maîtrise intérieure. Beaucoup de gens voient les obstacles comme des barrières. Ils pensent que rencontrer des difficultés est un signe qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Ils se plaignent, ils s'énervent, ils abandonnent. Leur énergie est gaspillée dans la frustration. Le stoïcien voit les obstacles autrement. Pour lui, chaque difficulté est un terrain d'entraînement pour l'âme. Chaque problème est une séance de musculation pour l'esprit. Chaque défi est un test qui forge la discipline et la résilience. Le retard d'un collègue devient un entraînement de patience. La critique injuste devient un entraînement au détachement. Une situation imprévue devient un entraînement à l'adaptabilité. Un échec devient un entraînement à la persévérance. Le monde ne conspire pas contre toi. Le monde te teste. Il te met face à toi-même. Il te force à révéler ton vrai niveau. Ce que tu refuses de travailler aujourd'hui, tu le paieras demain. Ce que tu transformes en leçon aujourd'hui, tu le porteras comme force demain. Chaque obstacle est une opportunité d'apprendre quelque chose sur toi. Que révèle cette situation sur ton caractère? Que révèle-t-elle sur ta patience? Que révèle-t-elle sur ton niveau de maîtrise émotionnelle? Que révèle-t-elle sur ta capacité à garder ton sang-froid? Un homme qui transforme les obstacles en entraînement comprend qu'il y a une différence entre être frappé par la vie et être façonné par elle. La vie frappe tous les hommes, mais seuls ceux qui choisissent de s'entraîner avec ces coups deviennent forts et inébranlables. Imagine que chaque difficulté soit un poids que tu dois soulever. Plus le poids est lourd, plus ton corps se renforce. De la même manière, plus l'obstacle est grand, plus ton esprit se renforce. Chaque épreuve surmontée devient un point de puissance invisible mais indestructible. Un conflit avec une personne difficile n'est pas seulement une situation sociale, c'est un entraînement à la maîtrise de tes réactions. Une remarque méprisante n'est pas seulement une attaque, c'est un entraînement à ne pas prendre les choses personnellement. Une erreur ou un échec n'est pas seulement un revers, c'est une analyse et correction et revenir plus fort. L'obstacle devient un miroir. Il te montre où tes faiblesses résident. Il te révèle les zones de ton caractère qui nécessitent du travail. Et si tu acceptes ce miroir, tu peux t'améliorer continuellement. Chaque difficulté devient un professeur exigeant mais juste. Le stoïcien comprend que les moments de pression sont ceux où l'on révèle vraiment qui l'on est. Le confort ne forge pas le caractère. La facilité ne crée pas la grandeur. Ce sont les épreuves qui sculptent l'âme, qui aiguisent l'esprit et qui affermissent le courage. Chaque défi est aussi une occasion de mettre en pratique ce que tu sais déjà. Les principes que tu as appris dans des moments calmes prennent vie dans des situations stressantes. La patience, la discipline, la réflexion et le sang-froid se testent toujours dans la difficulté. Lorsque tu rencontres une situation frustrante, ton esprit peut choisir deux chemins. Il peut se plaindre, s'agiter, se laisser submerger. Ou il peut observer, analyser et utiliser cette situation comme entraînement pour devenir meilleur. La seconde voie transforme la faiblesse en force, l'émotion en puissance et le problème en opportunité. Les obstacles répétés ne sont pas des punitions, ils sont des chances de perfectionner ta constance. La répétition de l'adversité forge la résilience. Chaque problème surmonté rend le prochain plus facile. Chaque difficulté maîtrisée te prépare pour un défi encore plus grand. Même les échecs les plus douloureux peuvent devenir des alliés. Un échec te révèle ce qui ne fonctionne pas. Il te force à réévaluer ta stratégie, à corriger tes erreurs et à affiner tes compétences. Chaque revers contient les graines de la victoire future. Le stoïcien ne fuit pas les obstacles, il ne les ignore pas. Il les accueille, il les examine. Il se demande « Qu'est-ce que cette situation peut m'enseigner ? Comment puis-je en tirer de la force ? Quelles compétences puis-je renforcer ici et maintenant ?» Chaque obstacle devient un professeur silencieux et juste. Chaque problème devient une leçon déguisée.
Chaque défi devient un passage obligé pour devenir plus fort. Et plus tu pratiques cette approche, plus ton esprit devient solide, ton jugement précis et ta présence imposante. Les petites difficultés du quotidien sont tout aussi importantes que les grands défis. Le stoïcien ne sous-estime jamais un petit obstacle. Il sait que la constance dans la maîtrise des petites choses prépare à la grandeur dans les grandes situations. Une file d'attente, un retard, une critique mineure, un désagrément quotidien peuvent devenir des séances d'entraînement. Chaque moment où tu choisis de rester calme, de ne pas réagir impulsivement et de transformer la frustration en opportunité renforce ton sang-froid et ton contrôle. Entraîner ton esprit face aux obstacles te permet de créer une habitude. Le calme devient une réaction naturelle. La maîtrise devient automatique. La force devient une identité. Les épreuves les plus difficiles révèlent ton vrai potentiel. Un conflit avec un supérieur, une perte financière, un échec personnel ou une trahison te forcent à mobiliser ton intelligence, ta patience et ton courage. Ces situations te poussent au-delà de ce que tu pensais être capable. Transformer les obstacles en entraînement exige un état d'esprit. Il exige de ne pas voir la vie comme une série d'événements aléatoires ou injustes. Il exige de voir chaque situation comme un terrain où tu peux t'améliorer, apprendre et renforcer ton caractère. Plus tu pratiques cette approche, plus les défis perdent leur pouvoir de te déstabiliser. Chaque difficulté devient une opportunité de démontrer ta stabilité et de renforcer ta confiance intérieure. Chaque obstacle surmonté est un trophée invisible qui t'accompagne tout au long de ta vie. L'homme qui transforme les obstacles en entraînement développe une force intérieure que rien ni personne ne peut briser. Il devient constant dans le chaos, imperturbable face aux provocations et respecté par ceux qui l'observent. Il comprend que le monde n'est pas là pour faciliter sa vie, mais pour tester sa capacité à se tenir droit, à rester calme et à agir avec sagesse. Chaque épreuve devient une opportunité de prouver que son sang-froid est réel, que sa maîtrise est profonde et que sa force est durable. Cette transformation n'est pas instantanée, elle demande de la pratique, de la patience et de la constance. Mais chaque obstacle que tu choisis de transformer en entraînement te rapproche de l'homme stoïcien inébranlable que tu es destiné à devenir. Le véritable pouvoir vient de la capacité à rester maître de soi-même dans toutes les situations, surtout les plus difficiles. L'obstacle n'est pas ton ennemi, il est ton professeur le plus exigeant. Il t'enseigne la résilience, la patience et la stratégie. Plus tu acceptes et travailles avec les obstacles, plus ils deviennent des alliés. Chaque difficulté devient une étape sur le chemin de la grandeur, chaque épreuve une opportunité de briller, et chaque défi une occasion de démontrer ton sang-froid inébranlable. 2. Ralentis avant de réagir. Le sang-froid ne se manifeste pas par l'absence d'émotion. Il se manifeste par la capacité à créer un espace entre le stimulus et la réaction. Ce petit espace est le terrain où la maîtrise se forge, où l'intelligence prend le contrôle sur l'instinct et où l'homme stoïcien transforme chaque situation potentiellement explosive en opportunité stratégique. La majorité des hommes réagissent sans réfléchir. Une provocation survient et leur impulsion les fait exploser. Une critique les blesse et leur ego répond par des mots qu'ils regrettent immédiatement. Une situation frustrante se présente et ils s'agitent, perdant toute clarté. Mais l'homme qui garde son sang-froid fait autrement. Il ralentit, il respire, il observe, il analyse, il transforme l'instant de tension en moment de puissance. 3 secondes de pause peuvent suffire à éviter des années de regrets. Ralentir avant de réagir, c'est briser le cycle de l'impulsivité. C'est arrêter la machine automatique qui transforme chaque événement mineur en tempête intérieure. C'est créer un espace pour choisir la réaction la plus appropriée, la plus stratégique et la plus bénéfique à long terme. Dans la vie, chaque réaction précipitée est un coup invisible. Un mot mal choisi peut nuire à une relation. Un geste impulsif peut briser une opportunité. Un éclat de colère peut ternir la réputation que tu as mis des années à construire. Respirer profondément avant de répondre, c'est réaffirmer que tu es maître de toi-même. C'est montrer au monde que tu n'es pas un esclave de tes émotions. Chaque respiration devient un outil de contrôle. Chaque pause devient un levier de puissance. Le stoïcien sait que la plupart des problèmes ne nécessitent pas une réaction immédiate. La plupart des conflits se dissipent d'eux-mêmes si tu ne nourris pas la flamme de ton émotion.
Le calme ne signifie pas passivité, il signifie maîtrise, il signifie stratégie, il signifie vision. Lorsque tu ralentis, tu observes le vrai visage de la situation. Tu discernes ce qui est important de ce qui est superficiel. Tu distingues l'attaque réelle de celle qui est imaginaire. Tu identifies la menace réelle de celle qui est imaginaire. La lenteur dans la réaction te donne le temps de comprendre tes propres émotions. Pourquoi cette remarque m'a-t-elle blessé? Pourquoi cette situation me met-elle en colère? Quel est le déclencheur et que révèle-t-il sur moi? Répondre immédiatement sans cette compréhension, c'est agir comme un enfant face à la frustration. Répondre après avoir analysé, c'est agir comme un homme qui comprend que chaque réaction a un poids et que chaque mot peut être une arme ou un bouclier. La lenteur crée un avantage stratégique invisible mais puissant. Ceux qui s'agitent semblent puissants à première vue, mais ils sont prévisibles. Ceux qui ralentissent deviennent imprévisibles. L'imprévisibilité est une force dans toutes les situations sociales et professionnelles. Dans chaque conflit, il y a une dynamique de pouvoir. La première réaction, souvent, détermine qui prendra l'ascendant. L'homme qui s'agite cède le pouvoir à ses émotions. L'homme qui ralentit conserve le pouvoir dans sa main. Ralentir avant de réagir permet également d'observer l'autre. Tu comprends mieux ses intentions, tu anticipes ses gestes, tu lis entre les lignes. Chaque information supplémentaire te donne un avantage que l'impulsif ignore. La lenteur est un signal de maîtrise pour les autres. Les hommes respectent ceux qui ne se laissent pas entraîner par le chaos. Les adversaires hésitent devant ceux qui ne se précipitent pas. Les alliés cherchent la guidance de celui qui garde son calme. Le stoïcien sait que la plupart des problèmes ne nécessitent pas une réaction immédiate. La plupart des conflits se dissipent d'eux-mêmes si tu ne nourris pas la flamme de ton émotion. Le calme ne signifie pas passivité. Il signifie maîtrise, il signifie stratégie, il signifie vision. Lorsque tu ralentis, tu observes le vrai visage de la situation. Tu discernes ce qui est important de ce qui est superficiel. Tu distingues l'attaque réelle de celle qui est imaginaire. Tu identifies la menace réelle de celle qui est imaginaire. La lenteur dans la réaction te donne le temps de comprendre tes propres émotions. Pourquoi cette remarque m'a-t-elle blessé? Pourquoi cette situation me met-elle en colère? Quel est le déclencheur et que révèle-t-il sur moi? Répondre immédiatement sans cette compréhension, c'est agir comme un enfant face à la frustration. Répondre après avoir analysé, c'est agir comme un homme qui comprend que chaque réaction a un poids et que chaque mot peut être une arme ou un bouclier. La lenteur crée un avantage stratégique invisible mais puissant. Ceux qui s'agitent semblent puissants à première vue, mais ils sont prévisibles. Ceux qui ralentissent deviennent imprévisibles. L'imprévisibilité est une force dans toutes les situations sociales et professionnelles. Dans chaque conflit, il y a une dynamique de pouvoir. La première réaction, souvent, détermine qui prendra l'ascendant. L'homme qui s'agite cède le pouvoir à ses émotions. L'homme qui ralentit conserve le pouvoir dans sa main. Ralentir avant de réagir permet également d'observer l'autre. Tu comprends mieux ses intentions, tu anticipes ses gestes, tu lis entre les lignes. Chaque information supplémentaire te donne un avantage que l'impulsif ignore. La lenteur est un signal de maîtrise pour les autres. Les hommes respectent ceux qui ne se laissent pas entraîner par le chaos. Les adversaires hésitent devant ceux qui ne se précipitent pas. Les alliés cherchent la guidance de celui qui garde son calme. Le stoïcien utilise la pause pour transformer le danger en opportunité. Une attaque verbale devient un test de patience. Une provocation devient un terrain d'entraînement pour l'esprit. Une critique devient une leçon déguisée. Chaque fois que tu observes le monde avant de réagir, tu développes ton intelligence émotionnelle. Tu apprends à séparer le signal du bruit, la menace réelle de l'insignifiante. Tu renforces ton esprit contre les manipulations et les provocations. Ralentir est un acte de discipline. C'est un entraînement quotidien qui forge la résilience. Chaque seconde où tu choisis de ne pas réagir instinctivement est une seconde où tu deviens plus fort. L'homme pressé est un esclave de son impatience. L'homme qui ralentit est le maître de son esprit. Il avance dans la vie avec clarté et direction. Il transforme chaque situation difficile en occasion de montrer sa valeur réelle. La lenteur dans la réaction est également une forme de contrôle de l'énergie. L'agitation épuise, la maîtrise conserve, l'impulsivité gaspille, la stratégie préserve. Lorsque tu ralentis, tu choisis tes batailles, tu choisis les mots qui ont du poids, tu choisis l'action qui a de l'impact, tu choisis la manière dont tu veux être perçu.
Chaque respiration avant une réaction est une victoire sur toi-même. Chaque seconde de réflexion est un pas vers l'excellence. Chaque geste réfléchi construit ton autorité intérieure. Et si la seule chose qui te rend vraiment faible, c'était ton incapacité à garder ton sang-froid? Pourquoi certains hommes imposent le respect sans jamais hausser la voix, pendant que d'autres explosent et perdent tout en quelques secondes? Machiavel l'avait compris. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la perception. Et celui qui contrôle la perception contrôle le pouvoir. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 règles stoïciennes qui te rendent inébranlable, même sous pression. Reste jusqu'à la fin, car la dernière règle est celle qui transforme définitivement ta présence et ton influence. 1. Distingue toujours ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. La première clé du stoïcisme est aussi la plus puissante. Comprendre la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi change radicalement ta vie. La majorité des hommes vivent dans la frustration permanente. Ils veulent contrôler les réactions des autres. Ils veulent contrôler les résultats immédiats. Ils veulent contrôler les circonstances. Mais la réalité est simple. Tu ne contrôles pas le monde. Tu te contrôles toi. Tu ne contrôles pas ce que les gens pensent. Tu contrôles la valeur que tu accordes à leurs pensées. Tu ne contrôles pas les critiques. Tu contrôles ta manière d'y répondre. Tu ne contrôles pas les retards. Tu contrôles ton niveau de patience. Tu ne contrôles pas le passé. Tu contrôles l'interprétation que tu en fais. Le sang-froid commence ici, dans cette lucidité brutale mais libératrice. Chaque fois que tu t'énerves, pose-toi une question simple. Est-ce que cela dépend réellement de moi? Si la réponse est non, ton agitation est inutile. Si la réponse est oui, ton action doit être calme et stratégique. La colère naît souvent d'une illusion de contrôle. On croit que crier va changer la situation. On croit que s'énerver va imposer le respect. On croit que forcer les choses va accélérer le résultat. Mais la réalité est différente. La colère te fait perdre de la clarté. Elle brouille ton jugement. Elle diminue ton autorité. Un homme qui se maîtrise inspire plus que 100 hommes qui s'agitent. Imagine 2 personnes dans un conflit. L'une élève la voix, l'autre reste calme. Qui semble le plus fort? Qui semble le plus sûr de lui? Qui semble le plus dangereux? Toujours celui qui garde le contrôle. Machiavel l'avait compris. La perception est un levier de pouvoir. Et rien ne renforce plus ta perception de force que ton calme sous pression. Quand tu distingues ce que tu contrôles, tu récupères ton énergie. Tu arrêtes de gaspiller ta force dans des batailles inutiles. Se plaindre d'une injustice ne change rien. Agir intelligemment change tout. Tu ne contrôles pas la météo, mais tu contrôles ta préparation. Tu ne contrôles pas les rumeurs, mais tu contrôles ton comportement constant. 4. Maîtrise ton dialogue intérieur. La maîtrise de soi commence dans l'esprit. Avant de pouvoir contrôler tes actions, tes réactions ou ton sang-froid, tu dois contrôler ce que tu te dis à toi-même. Ton dialogue intérieur, ces voix et pensées silencieuses qui parcourent ton esprit, est le moteur invisible de tes émotions et de tes comportements. La plupart des hommes ne réalisent pas que la bataille la plus importante se déroule à l'intérieur. Ils laissent leurs pensées vagabonder sans filtre, nourrissant l'inquiétude, la peur et la colère. Ils se répètent des histoires qui amplifient le stress et les frustrations. Ils croient que la situation extérieure est responsable de leur malaise, alors que le véritable déclencheur est leur propre dialogue intérieur. Le stoïcien comprend que ce qu'il se dit à lui-même façonne son émotion. Si tu t'imagines constamment attaqué, trahi ou humilié, tu finiras par réagir comme si c'était vrai. Si tu t'entraînes à te parler avec clarté, rationalité et maîtrise, tu te comportes avec force et sang-froid. Ton dialogue intérieur est ton interprétation de la réalité. Il peut être un poison qui te détruit ou un levier qui te propulse. Lorsque quelqu'un te critique, ton esprit peut interpréter cela comme une attaque personnelle. Si tu permets à cette interprétation de dominer, tu perdras ton calme. Mais si tu reformules intérieurement « cette critique est simplement une opinion et non un jugement sur ma valeur », tu transformes l'impact émotionnel
en opportunité de réflexion. Chaque pensée que tu nourris a un effet sur ton corps et ton esprit. Les pensées négatives déclenchent la tension, la colère et l'impulsivité. Les pensées rationnelles et constructives produisent calme, clarté et efficacité. Maîtriser ton dialogue intérieur signifie apprendre à observer tes pensées sans te laisser submerger par elles. Le stoïcien pratique l'art de reformuler. Chaque situation difficile devient une phrase mentale à transformer. Au lieu de dire « c'est injuste, je ne mérite pas ça », il se dit « cela arrive, mais je choisis comment y répondre ». Au lieu de dire « on se moque de moi », il se dit « ceci est une opinion, pas un fait ». Au lieu de dire « je suis en colère », il se dit « je ressens une émotion, mais je choisis ma réponse ». Ce dialogue intérieur ne consiste pas à ignorer tes émotions ou à les nier. Il consiste à ne pas te laisser gouverner par elles. Il consiste à créer un espace entre la pensée, le sentiment et l'action, afin que ton comportement soit aligné avec la rationalité et la maîtrise, et non avec l'impulsivité. La plupart des hommes réagissent au monde comme un miroir. Ils croient que les insultes, les critiques ou les échecs sont des attaques directes sur eux-mêmes. Ils se battent avec des tempêtes qui n'existent pas. Le stoïcien, lui, voit les événements pour ce qu'ils sont, des faits neutres que son esprit peut interpréter à sa guise. Chaque pensée négative que tu choisis de corriger est un pas vers la liberté intérieure. Chaque récit que tu reformules est un acte de puissance. Ton esprit devient ton allié plutôt que ton ennemi. Chaque fois que tu arrêtes de te raconter des histoires qui te fragilisent, tu renforces ton sang-froid et ta stabilité. La maîtrise de ton dialogue intérieur est essentielle dans les moments de provocation. Quand quelqu'un te pousse à bout, ce n'est pas l'action de l'autre qui détermine ta réponse, c'est la façon dont tu interprètes et traites cette action dans ton esprit. Si tu apprends à reformuler chaque pensée, chaque événement et chaque mot en quelque chose de neutre ou de constructif, tu deviens pratiquement inébranlable. L'homme stoïcien sait que sa perception est son pouvoir. Ce n'est pas le monde extérieur qui décide de sa paix intérieure, c'est la manière dont il parle à lui-même. Il transforme les événements stressants en exercice de maîtrise. Il transforme les provocations en occasion d'affirmer sa stabilité. Il transforme les critiques en entraînement pour renforcer sa confiance. Maîtriser son dialogue intérieur, c'est aussi anticiper. Avant même qu'un événement stressant ne se produise, tu peux préparer ton esprit. Si tu sais que certaines situations te mettent à l'épreuve, prépare des phrases mentales pour t'ancrer dans le calme et la rationalité. Cette préparation transforme la réaction automatique en réponse stratégique. Le stoïcien pratique cette maîtrise tous les jours. Dans les petites situations, comme un retard ou un désagrément mineur, il observe ses pensées et les corrige. Dans les grandes situations, comme un conflit ou un échec, il applique la même méthode avec plus de concentration et de discipline. Chaque fois qu'il contrôle son dialogue intérieur, il gagne en clarté, en force et en confiance. Le dialogue intérieur influence également ton corps. Des pensées négatives génèrent des tensions physiques. Des pensées rationnelles produisent calme et stabilité. Plus ton esprit est discipliné, plus ton corps est relaxé et maîtrisé. Ton langage corporel reflète ton sang-froid. Les autres perçoivent cette force invisible et te respectent instinctivement. Chaque pensée que tu laisses passer sans contrôle est une opportunité manquée de renforcer ton caractère. Chaque interprétation émotionnelle non contrôlée est une énergie gaspillée. Chaque reformulation consciente est un pas vers la liberté intérieure et la puissance réelle. La maîtrise de ton dialogue intérieur demande d'observer sans juger. Elle demande de ne pas se laisser emporter par la première émotion. Elle demande de cultiver une voix intérieure claire, rationnelle et stable qui guide tes actions et non tes instincts. Le stoïcien ne réagit pas aux provocations avec impulsivité. Il écoute d'abord son dialogue intérieur, le reformule, puis agit avec stratégie. Il sait que la première pensée qui traverse son esprit n'est pas toujours la plus utile. La deuxième, la troisième ou la réflexion consciente peut transformer une réaction impulsive en action puissante et mesurée.
Chaque jour, tu peux pratiquer cette maîtrise. Observe tes pensées, note celles qui te perturbent et reformule-les. Transforme le « je ne peux pas » en « je choisis comment agir ». Transforme le « c'est injuste » en « comment puis-je utiliser cela à mon avantage ?» Transforme le « je suis en colère » en « je ressens une émotion, mais je garde le contrôle ». Si tu veux devenir cet homme inébranlable que rien ne peut déstabiliser, abonne-toi maintenant pour ne jamais manquer nos stratégies de maîtrise et de pouvoir intérieur. Like la vidéo si tu choisis la maîtrise plutôt que l'impulsivité et que tu refuses de laisser tes émotions contrôler ta vie. Et en commentaire, dis-moi quelle situation te fait encore perdre ton sang-froid et comment vas-tu la transformer dès aujourd'hui. Je lirai chaque réponse et ici, on ne se contente pas de parler de force, on la construit.